Chers amis, bonjour. C'est une joie de vous retrouver, d'être avec vous pour le culte ce matin. On est à distance, hein, ça y est, on a retrouvé ce mode confinement. C'est parce qu'on souhaitait, bien sûr, on souhaitait tous retrouver une activité, une vie normale. Mais bon, voilà, les circonstances de la crise sanitaire, et économique aussi, hein, mais sanitaire avant tout, font que on se retrouve de nouveau, voilà, via Zoom, via YouTube. Bon, on a eu le plaisir d'avoir la possibilité de se réunir quelquefois à l'église, dans la salle, et de célébrer le Seigneur ensemble. Il faut le reprendre encore à distance maintenant pendant quelques semaines. Soyons patients les amis, respectons les consignes du gouvernement, c'est ce à quoi nous sommes appelés aussi. Contraintes sanitaires, distanciation sociale, voilà, il nous appartient à présent à tous d'être prudents, d'être responsables. Si on respecte tous ces consignes, eh bien, on pourra revenir plus vite, se retrouver plus vite tous ensemble dans la maison du Seigneur, et c'est ce qu'on attend tous. Donc voilà, soyons prudents, prenez bien soin de vous, restez bien à la distance raisonnable qui nous est recommandée, afin que cette crise sanitaire puisse ne pas trop traîner hein, jusqu'au vaccin tant attendu. C'est ce que du moins nous pouvons attendre selon les autorités. Nous attendons une délivrance divine, nous attendons le retour du Seigneur surtout, pas un vaccin, nous attendons que le Seigneur revienne pour nous délivrer. Le Seigneur vient, ne tarde plus à présent. L'actualité est bien compliquée, bien complexe, bien dramatique, bien tragique aussi. Le Seigneur sait que les temps sont durs, mais il a promis qu'il serait toujours avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. Je vais prier pour commencer notre rencontre les amis. Seigneur notre Père, à distance, mais ensemble. Seigneur, pas présent physiquement, mais Seigneur, présent malgré tout. Tous ensemble, Seigneur, en même temps, pour t'adorer, pour te glorifier, pour nous laisser enseigner par toi. Seigneur, nous prions pour ton retour. Tu vois ce monde qui souffre, Seigneur. Les douleurs de l'enfantement, les guerres, les rumeurs de guerre, la violence, les conditions sanitaires, Seigneur, la maladie, la détresse. Seigneur, quelle époque complexe. Mais nos grands-parents aussi, il y a un peu plus d'un demi-siècle, lorsqu'ils ont vécu la guerre, ont dû se dire, même encore plus que nous, quelle période complexe. Et puis nos ancêtres avant, Seigneur aussi. Et puis depuis la création du monde, Seigneur, depuis la chute, combien de générations ont dû dire, quelle période complexe et troublée. Et nous sommes troublés nous aussi, Seigneur. Troublés, mais pas perdus. Troublés, mais pas sans espérance. Troublés, mais pas inquiets, Seigneur. Parce que nous avons un Dieu, c'est toi. Et tu es vivant, Seigneur. Tu intercèdes pour nous. À présent, Seigneur, et tu prendras soin de ceux qui t'appartiennent, Seigneur, parce que tu l'as promis. Seigneur, nous voulons prier pour ton retour. Reviens, Seigneur Jésus. Ne tarde plus. Seigneur, nous sommes parfois impatients, c'est vrai, de hâter ton retour. Seigneur, reviens. Mais Seigneur, nous prions aussi pour que tu tardes encore, Seigneur, pour que le plus grand nombre s'ajoute à ce salut, Seigneur, en Jésus-Christ. Seigneur, tarde, mais ne précipite pas les choses, Seigneur. Fais-les à ton timing, Seigneur, pour que ceux, Seigneur, qui doivent hériter du salut, le reçoivent avant ton retour. Nous t'en prions, Seigneur, oui, que tous les cœurs s'humilient devant toi. Seigneur, tu veux que tous soient sauvés par la connaissance de la vérité. Sauve encore, Seigneur. Parle à tous, Seigneur, même à ceux qui sont si loin de toi, et qui témoignent par leur vie, Seigneur, qui ne font pas ta volonté. Mais Seigneur, sois aussi avec eux. Ils ont besoin de toi comme chacun d'entre nous. Nous t'en prions, Seigneur. Ton amour est pour tous. Reviens, Seigneur, et parle-leur ainsi qu'à nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors mes amis, vous ne recevrez peut-être pas le phare ce week-end. Il faut qu'on mette un petit peu en place, qu'on se cale pour les activités, même si vous connaissez les dates. De toute façon, c'est vendredi soir, la cellule de maison. Le samedi, une semaine sur deux, c'est Métanoïa ou les jeunes adultes. Alors Ando va vous envoyer les consignes. Quant à nous, les amis, c'est le mercredi après-midi, 17h30, études bibliques à distance. Voilà, on reprend, on continue plutôt sur ce rythme. Réunion des couples, le deuxième dimanche du mois. Et puis le groupe de femmes, le dernier samedi du mois. Voilà, vous recevrez le bulletin prochainement. En tout cas, ces rencontres, vous connaissez ces horaires. Vous savez qu'elles auront toutes lieu à distance dans les prochaines semaines. Donc voilà, la question ne se pose pas de savoir si on fait à la salle ou pas. De toute façon, là, pendant le mois, jusqu'au mois de début décembre, hein, au moins, vous avez compris que de toute façon, nous serons
via lien Zoom, YouTube ou autre. Mes amis, je vais juste lire un petit verset d'encouragement dans la parole de Dieu. Un verset qu'on trouve dans Psaume 119, verset 114. « Mon refuge et mon bouclier, c'est toi, et j'espère en ta promesse. » Mon refuge et mon bouclier, c'est toi, j'espère en ta promesse. Voilà que ce verset nous encourage aussi. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui peut tout faire, qui sait tout à l'avance, qui connaît les circonstances, qui connaît les causes, qui connaît la finalité de tout ce qui peut se passer, de tout ce que nous pouvons vivre, de tout ce qui peut se dérouler dans l'actualité. Le Seigneur a la maîtrise des choses. Et voilà, la parole de Dieu nous dit « J'espère en ta promesse, mon refuge et mon bouclier, c'est toi. » Voilà les amis, que nous fassions de Dieu notre refuge et notre bouclier. Le refuge, c'est là où on se protège, où on se met à l'abri. Le bouclier, c'est ce qui nous défend contre les attaques. Mes amis, que ce soit l'Éternel lui-même qui soit notre refuge et notre bouclier. Amen. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère qu'on pourra se revoir très bientôt. Alors, il y a un Zoom juste après ce message. On va se réunir en Zoom, donc on aura l'occasion de prendre des nouvelles les uns des autres, de prier ensemble, et puis de partager la scène. On n'a pas pris depuis longtemps maintenant, hein, tant qu'on est à l'église, conditions sanitaires, on ne peut pas partager le pain et le vin, c'est compliqué. Donc on va profiter, on va tirer profit finalement de la contrainte d'être à distance pour en faire une opportunité, pour prendre la scène tous ensemble. Donc rendez-vous après ce message, donc ce sera 12h30, oui c'est ça, 11h30, pardon, 11h30, on se retrouve pour Zoom directement via le lien que vous avez dû recevoir. Les amis, je vais continuer donc la prédication dans 2 Corinthiens chapitre 12. On continue, on avance, on s'approche de la fin, mais pas encore. On a encore un peu de temps avec Paul et sa missive à cette église grecque. On va être dans le chapitre 12, on continue. On doit prêcher la semaine dernière, donc le début du chapitre 12. Je prolonge, je continue. Les versets 11 à 12. Je vais prêcher que dans 2 versets aujourd'hui, ce sera court. Mais c'est pas parce que c'est court que ça veut pas dire que ce sera pas consistant, je l'espère du moins. C'est la parole de Dieu, les amis. Avec un verset, il y aura certainement beaucoup de choses. Avec 2 versets, il y en aura beaucoup aussi. Et même si on prenait des pains entiers, il y a toujours la nourriture divine est toujours excellente pour nos organismes, quelle qu'en soit la proportion que nous pouvons avaler. Je vais prier avant de prêcher. Seigneur, nous ouvrons ta parole. Et nous voulons que ce soit toi qui nous parles, Seigneur. Nous voulons étudier chacune de tes pensées. Nous ne voulons pas sortir des textes. Nous voulons vraiment rester dans ta parole, Seigneur, pour que ce soit toi, Seigneur, qui nous donne l'instruction ce matin par ce que nous dira cette épître de Paul aux Corinthiens, Seigneur. Parle-nous, tes serviteurs écoutent. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Alors, pardon si des fois il y a le téléphone qui bouge un peu, je suis sur un bureau qui est un peu bancal, il y a un petit truc qu'il faudrait que je calme, mais tant pis, je calerai la prochaine fois si vous me permettez, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Alors, on approche donc de la deuxième lettre, de la fin de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Donc Paul, il va refermer une parenthèse à présent, une parenthèse qu'il avait ouverte, quelques chapitres déjà, quelques versets un peu plus tôt, hein, une parenthèse qu'il avait ouverte pour parler comme un insensé. Et maintenant, je vais parler comme un insensé, donc il la referme à présent. Pourquoi il avait ouvert cette parenthèse? Eh ben, c'était pour provoquer l'assemblée, pour la réveiller un peu, parce que cette assemblée s'était endormie. Et on a vu l'occasion de voir que c'est pendant que le peuple dort que l'ennemi vient semer la zizanie. Donc, l'assemblée s'était endormie, il y avait eu des fausses doctrines qui s'étaient immiscées dans l'assemblée, des faux docteurs, des faux prophètes, enfin il y avait... Et puis, ouais, il y avait du désordre du coup, c'était une catastrophe. Donc, Paul avait ouvert cette parenthèse pour les secouer un peu, pour parler comme eux, finalement, pour qu'ils se rendent compte à tel point, bah, finalement, c'était bien eux les insensés. Alors, on va regarder ce matin, donc, les versets 11 et 12. « J'étais un insensé, dit Paul, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Alors, mes amis, juste une petite parenthèse aussi, j'en ouvre une aussi, moins importante que celle de Paul. Il n'y aura pas de versets qui vont s'afficher aujourd'hui. J'ai pas mon frère Andrew, il a OBS, là, il a un petit logiciel avec double écran, il peut faire des trucs très bien. Là, cette fois-ci, cette semaine, je peux pas mettre les versets à l'écran. Je suis contraint par voilà mon ordinateur aussi. Ce que je vous invite à faire, et c'est tant mieux, on va
là encore, pour saisir une contrainte, pour en faire une opportunité. Ça va être l'opportunité pour chacun d'entre nous d'ouvrir sa Bible et d'aller chercher les versets. Alors quand je lirai un passage, j'essaierai de prendre un petit peu de temps de silence, un petit peu avant, pour vous laisser le temps d'ouvrir vos Bibles. Alors, on attaque. Première partie, se recommander ou être recommandé? Telle est la question, aurait dit un auteur célèbre. On va relire le verset 11. Donc je prends un peu de temps pour que vous ouvriez votre Bible. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Ce matin, on a lu versets 11 et 12. 2 Corinthiens 12, verset 11. Paul disait, j'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Donc Paul, il referme cette fameuse parenthèse, il s'était mis à parler comme un insensé. Il s'était vanté, il avait demandé aux Corinthiens de supporter de sa part un peu de folie, voilà. C'est une étrange façon de parler, on n'est pas habitué à Paul qui est tellement sage d'habitude. C'était un peu surprenant, hein. Mais c'était nécessaire, parce qu'il fallait qu'il place les Corinthiens devant leur propre contradiction. Hein. Ben oui, je l'ai dit, hein, je le répète, c'est Paul qui était un insensé, c'est eux qui étaient des insensés, c'est eux qui se vantaient, et c'est eux qui faisaient preuve de folie. Alors, c'est comme ça qu'ils jugeaient Paul, alors que c'était eux-mêmes qui l'étaient, quoi. Et, ben oui, ben ils étaient bien conformes à ce que Jésus avait pointé du doigt. Hein. Le Seigneur connaît bien notre cœur, hein. Et c'est, quelle que soit notre origine, notre culture ou l'époque dans laquelle nous vivons, le cœur humain, c'est toujours le même. Regardez ce que dit le Seigneur dans Luc chapitre 6, versets 41 à 42. Évangile de Luc, chapitre 6, versets 41 à 42. Je vous laisse le temps de trouver le passage, quelques secondes. Luc 6, 41 à 42. Le Seigneur dit... Pourquoi vois-tu la paille là dans l'œil qui est dans l'œil de ton frère, là, la paille? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille là, qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Alors j'ai grandi à la campagne et bon, je pense que vous aussi, vous savez ce que c'est une poutre, hein, dans les maisons de campagne ou dans les vieux bâtiments, les vieilles églises, même parfois on peut les voir. Hein. Rappelez-vous, c'est ce qui a fait aussi que la cathédrale de Notre-Dame est brûlée si vite à Paris, c'est qu'il y avait cette charpente en bois. Et est-ce que c'est une poutre, hein? C'est immense, hein, c'est un gros morceau de bois d'un bloc. Là, on prend la partie centrale d'un tronc d'arbre, c'est la partie la plus massive, on fait une grosse poutre comme ça. Et puis une paille à côté, c'est insignifiant, ça se brise, c'est rien du tout. Et donc, on est tous comme ça, les amis, tous. Moi, le premier, et malheureusement, vous l'êtes aussi. On voit tous la paille qui est dans l'œil de notre voisin, mais on ne voit pas la poutre énorme qu'il peut y avoir dans notre œil, dans notre vie. On voit les petits défauts des autres, on ne voit pas les gros défauts qu'il y a en nous-mêmes. Hein. Donc, c'est pour ça que Paul, il leur parlait de la sorte, c'était pour leur dire... hypocrite, hein, en quelque sorte. Hein. Voilà votre contradiction, voilà ce dont vous m'accusez, vous êtes le premier à vivre comme ça, quoi. Donc leur attitude n'était vraiment pas empreinte de sagesse. Donc il avait pris un peu le même masque qu'eux, il avait mis le même langage, la même éloquence, pour leur montrer qu'ils étaient vraiment pas très sages. Alors ces Corinthiens, donc, faisaient preuve d'orgueil, hein, Ando nous l'avait rappelé la semaine dernière. Paul... Pour s'en prémunir, hein, Dieu lui avait mis une écharpe dans la chair. Hein. On ne sait pas trop ce que c'est, hein, c'est un peu mystérieux. À la limite, j'ai envie de dire peu importe. Hein. Paul, il avait une écharpe dans la chair pour ne pas se vanter. Hein. Justement, parfois on voit des choses dans nos vies, on se dit c'est un fardeau, c'est un handicap. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui est bon pour que justement nous garder de certaines choses. Pas d'exemple précis, mais voilà. On voit que les Corinthiens, ils n'avaient pas d'écharpe dans la chair, donc du coup, ils se vantaient. Hein. Il n'y avait pas de limite. Et puis donc, ils avaient cette très haute estime d'eux-mêmes. Hein. C'était les Corinthiens, les amis. Hein. C'est pas des barbares. Hein. C'était des gens civilisés. Vous savez, les Grecs, c'était la philosophie, la rhétorique. C'était le peuple civilisé d'autrefois, quoi. C'était exemple même de civilisation, s'il en est. Alors, c'est pour ça que Paul, il a encore, en plus de leur hypocrisie, il va quand même les rappeler ce qu'ils sont au départ. Hein. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 28 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 28 à 31. C'est un petit peu avant les versets qu'on a lus aujourd'hui. Donc vous avez les 4 évangiles, les actes romains et puis 1 et 2 Corinthiens.
1 Corinthiens chapitre 1, versets 28 à 31. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà les amis, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et puis au début, il leur a dit, hein, Dieu a choisi les choses viles du monde, hein, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Et puis il y a un autre passage, il dira, c'est ce que vous êtes d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas grand-chose finalement. Hein. Ça devrait être suffisant, normalement, non? Mais ben non, Paul, il a dû répéter une deuxième fois. Regardez, 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 17 à 18. Celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Voilà. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. C'est facile, hein. Moi si j'arrive, je dis Fabrice, voilà, je Fabrice, ma vie, mon œuvre, je suis tellement formidable. Non, c'est le Seigneur qui doit dire si je suis une personne qualifiée et apte pour servir ou pas. C'est pas aux personnes de se recommander en disant regardez ce que ma vie, mon œuvre, ma gloire. Pas du tout, c'est le Seigneur qui doit recommander. C'est un principe de Dieu, hein, la répétition. La pédagogie, on dit que c'est de la répétition, et Dieu souvent répète. Hein, et souvent dans la parole de Dieu, on voit des exemples où Dieu répète à plusieurs reprises, souvent. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça, les amis? Il y a au moins 2 raisons. Hein. Pourquoi Dieu répète aussi souvent? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que donc on doit nous aussi faire un petit peu plonger dans la Bible tout le temps, hein. Si Dieu répète, c'est qu'il faut qu'on lise, on lise. Pourquoi? Parce que on peut pas tout comprendre la première fois déjà. Il y a beaucoup de passages qui sont parfois un peu complexes, et puis la Bible est très dense, les amis. Hein. Il y a il y a 66 livres à l'intérieur, hein. C'est une bibliothèque, hein. Donc c'est une encyclopédie. Hein. Donc tout comprendre, tout saisir le plan de la première fois, c'est compliqué. Et puis en plus, il y a des passages un petit peu parfois qui demandent un petit peu plus d'études. Et puis deuxièmement, les amis, en plus, on est oublieux. On oublie très vite, il y a des passages qu'on va oublier, voilà, donc raison pour laquelle Dieu répète souvent dans sa parole, quand il répète, c'est que c'est important, et puis raison pour laquelle donc, nous on doit étudier la parole de Dieu et relire tout ce que Dieu dit, même quand il répète, pour 2 raisons donc, parce qu'on ne peut pas forcément tout comprendre du premier coup, et deuxièmement parce qu'on est oublié, on a besoin de se rappeler la grâce de Dieu et ses paroles. Et pas juste de l'à peu près, hein, eh oui, la parole de Dieu, c'est chaque mot de Dieu est important, chaque mot compte, et donc il ne faut pas juste oui, je me rappelle à peu près de ceci, tel verset dit à peu près ça. Non, il faut être précis, il faut être juste dans la parole de Dieu et pas faire de l'à peu près. Hein. Dieu répète souvent, les amis, souvent. D'ailleurs, il a répété la loi. Hein. Ça a donné un livre entier qui s'appelle Deutéronome. C'est une répétition de la loi. Donc, Paul aussi avait besoin de répéter aux Corinthiens de ne pas avoir une opinion trop haute d'eux-mêmes et que s'ils voulaient vraiment se glorifier, ben oui, mais qu'ils se glorifient alors dans le Seigneur. La question qu'on peut se poser aussi, les amis, par rapport à cette attitude de se glorifier soi-même, si on nous posait la question, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Vous imaginez, vous êtes invité aux 20h de Gilles Boulot, là. Formidable, vous faites le 20h de TF1, les amis, vous êtes, je sais pas, vous avez fait un truc extraordinaire. Imaginez, vous êtes aux 20h, là. Oh, la France entière vous regarde, vos amis, votre famille, vous avez dit à tout le monde sur Facebook, Instagram, que vous êtes ce soir aux 20h de Gilles Boulot. Waouh! Et puis Gilles Boulot vous pose, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Nos études, j'ai fait des grandes études, j'ai une grosse voiture peut-être, ou alors j'ai réussi professionnellement, j'ai une belle carrière, ou alors ce serait la façon dont vous avez élevé, dont on a élevé nos enfants, peut-être, on dirait voilà, les enfants, voilà. Ou alors on dirait peut-être, voilà, je suis très fier de faire telle ou telle chose dans mon église, voilà. Ouais. Est-ce que la meilleure réponse, ce serait pas de dire de quoi je suis fier, la chose dont je suis le plus fier dans ma vie, eh ben, c'est d'avoir donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Mon Seigneur et mon Dieu, de roi, Seigneur et Seigneur, des seigneurs qu'il était, de roi dans les cieux.
eh ben, il est venu jusqu'à nous, jusqu'à moi, pour se faire humble serviteur, pour naître dans une étable, pour être un enfant très simple, dans une famille très simple, dans une région très simple, à une époque très simple. Il est venu juste pour vivre et donner sa vie pour moi, pour mourir sur la croix pour mes péchés. Et la chose dont je suis le plus heureux de ma vie, le plus fier, si je peux utiliser ce mot, c'est d'avoir compris cela et d'avoir donné mon corps à Jésus-Christ, de lui avoir donné ma vie. Voilà la seule chose dont je serais fier. Oh, ce serait la bonne réponse, certainement, les amis. Ce serait peut-être pas la plus spontanée, soyons honnêtes, mais ce serait la plus excellente, en tout cas, qu'il faudrait donner donc sur le plateau des 20h de TF1. Hop, alors, bon, les Corinthiens, se glorifiant dans le Seigneur, ils semblaient avoir oublié tout ça, ils semblaient même aussi oublier ce qu'avait fait Paul, hein, c'est lui qui leur avait annoncé l'évangile, hein. À présent, ils étaient en train de dénigrer l'homme qui leur avait présenté le salut, hein. Paul, la solution, était devenu Paul le problème, hein. Paul, la solution, il y a quelques années en arrière, lorsqu'il a fondé l'église et qu'il leur a prêché l'évangile, qu'il y a eu tant de si belles conversions, Paul, la solution, devient Paul le problème. Ah, Paul le problème, oh là là, il est sévère dans ses lettres, oh, il est méprisable cet homme, c'est ce que dit la lettre aux Corinthiens, pour ceux qui n'ont pas vu les études précédentes. Les Corinthiens disent, il est méprisable, Paul, il est méprisable, puis dans ses lettres, il est sévère, mais en fait, quand il est là, c'est un lâche, quoi. Paul la solution, devenu Paul le problème. Alors donc, c'est pour ça qu'il a changé de discours, voilà, pour leur rappeler sa vie difficile, hein, les épreuves qu'il avait vécues pour le Seigneur, son engagement, comment il se donnait pour la parole de Dieu, hein. Et ça, c'est comme il dit, hein, et je suis obligé de me recommander moi-même, mais c'est vous qui devriez être ma lettre de recommandation. Regardez, je reprends le verset 11 de Corinthiens, chapitre 12, verset 11. J'ai commencé en disant, j'ai été un insensé, vous m'y avez contraint, hein. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. C'est eux qui auraient dû servir de lettre de recommandation. Est-ce que le ministère de Paul est valable? Regardez la vie des Corinthiens, les amis, c'est une lettre de recommandation. À eux seuls, ils témoignent du ministère de Paul à travers eux. Rappelez-vous ce que Paul leur avait dit un petit peu plus tôt, chapitre 2, versets 1 à 3. 2 Corinthiens 12, pardon. Je fais pas de montage aujourd'hui, donc je peux pas couper. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Tournez quelques pages un petit peu en avant. Paul disait, « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous, de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Voilà, donc là, il leur disait, vous êtes notre lettre, hein, vous êtes manifestement une lettre de Christ, voilà. C'était une lettre qui devait témoigner par leur exemple, par leur vie, de l'œuvre que Paul avait accomplie dans cette église, de son ministère. Alors, c'est pas que les Corinthiens, les amis, nous sommes aussi une lettre de Christ, hein, nous sommes une lettre de Christ, on doit à notre tour, comme une lettre de Christ, témoigner de l'œuvre de Christ dans nos vies, voilà. Quand les gens nous voient, on doit être comme une lettre, je n'ai pas de papier là, ce serait, voilà, une lettre de Christ, voilà, telle que nous sommes. Quand on ouvre la boîte aux lettres, les amis, on ouvre la boîte aux lettres, on a deux types de courriers, hein, qu'on reçoit. Il y a des mauvaises nouvelles d'un côté, mauvaises nouvelles, alors, des factures à payer, des rappels de charges, des, oh là là, plein de mauvaises nouvelles dans le courrier, ça vous arrive aussi, j'imagine. Vous ouvrez le courrier, des lettres, vous dites, ah non, j'ai pas envie de l'ouvrir celle-là, parce que je vois ce que ça doit être, je veux pas l'ouvrir. Le catalogue de jouets ou du commerce d'à côté, c'est pas grave, mais alors, ça, vu l'enveloppe, j'ai pas envie de l'ouvrir celle-là. Bon, voilà, mauvaise nouvelle, peut-être des choses à régler. Bon. Et il y a aussi des bonnes nouvelles aussi dans le courrier, heureusement, hein. Vous avez la petite carte qui fait plaisir, la petite lettre qui est sympa, que vous n'attendiez pas, voilà. Petites choses imprévues ou prévues, mais en tout cas qui font du bien. Donc, il peut y avoir des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Alors, mes amis, on est quoi pour les autres autour de nous? Pour nos proches, hein, nos familles, mais aussi nos amis, nos collègues, nos voisins, le commerçant du coin, le facteur, que vous saluez quand il vous apporte le colis ou un colis. Pour toutes ces personnes, les amis, toutes les personnes que l'on croise, qu'est-ce qu'on est? On est des courriers avec une bonne nouvelle ou des lettres, comme des lettres de Christ, mais avec des mauvaises nouvelles?
Est-ce que finalement on amène au monde que des mauvaises nouvelles, que des charges, ou est-ce qu'on amène au monde aussi une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, avec l'exemple d'une vie transformée aussi pour la gloire de Dieu? Quel type de lettres sommes-nous, les amis? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Ah là là, les amis, puissions-nous être toujours une lettre de bonne nouvelle, mais soyons francs, hein, c'est dur, hein, parfois pas toujours de bonnes nouvelles, hein, c'est pas toujours ce qu'on apporte. Mais pourtant, on est une lettre de Christ. Nous devons, les amis, être à l'image du Seigneur, comme Paul l'était devant les Corinthiens, malgré le mépris qu'il pouvait avoir de lui, hein, c'était bien injuste. Alors voilà, justement, c'est la question. Paul, par rapport à l'église de Corinthe, c'était quoi? Il se posait la question, il disait, vrai ou faux apôtre, Paul? Il se prétend apôtre. Paul, il se prétend beaucoup apôtre quand même. Hein. Mais nous aussi, on est apôtres. Hein. Dans l'assemblée, il y en a qui se disaient, il y a des apôtres, hein, il y a des gens qui se croyaient, voilà. Il y avait des faux docteurs, des faux prophètes, il y avait des gens qui changeaient de doctrine, des faux apôtres. Enfin, c'était le Capharnaüm. Et donc, eux-mêmes disaient, hein, l'assemblée, et ces gens prétendaient, Paul, pas vraiment apôtre, quoi. Alors, il a dû combattre et authentifier son ministère et en donner des preuves. Pourtant, il dit, hein, je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien, hein, à la fin du verset. Hein. Donc, verset suivant, il va maintenant rappeler les caractéristiques d'un apôtre de Christ. Regardez, c'est ce qu'on va voir à présent. C'est le deuxième verset qu'on avait lu en introduction, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. On va se poser la question dans cette partie-là, qu'est-ce qu'un apôtre, les amis? 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Voilà ce que dit Paul. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. Alors, Paul nous donne ici, les amis, 4 marqueurs qui identifient un apôtre. Une patience à toute épreuve, des signes, des prodiges, des miracles. Alors, une patience, la patience, on sait ce que c'est. Alors, à toute épreuve, on va en parler dans un instant. Mais déjà, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Alors, on va peut-être faire une différence, la distinction et expliquer un peu ces 3 points. Différence entre signe, prodige, miracle. Un signe, c'est quoi? Alors, quand on regarde avec les mots, hein, avec le contexte et puis les traductions dans les langues d'origine, ici, ça a le sens, le signe, ça a le sens, en fait, c'est un témoignage, c'est une preuve de l'action de Dieu, en fait. Regardez avec moi, livre de l'Exode, chapitre 3, verset 12. Alors prenez vos Bibles, Ancien Testament, plutôt au début, hein, Exode. Exode, chapitre 3, verset 12, vous passez la Genèse, rapidement vous allez tomber sur Exode 3, 12. Dieu dit, il parle à Moïse, hein, au peuple d'Israël, Dieu dit, je serai avec toi, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voilà ce que Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, et voilà pour toi, il y a un signe que c'est moi qui t'envoie. Il y a une preuve, hein, il y a un témoignage, une preuve que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Là, ce sera le signe que c'est bien moi qui t'envoie. Ok. Regardez un autre exemple, un petit peu avant. Voilà, si vous avez toujours votre Bible ouverte dans Exode 3, vous allez dans Genèse 9, quelques pages en arrière, pardon. Genèse 9, versets 12 et 13. Il y aurait plein d'exemples, hein, de signes. Hein. Je vous en donne juste 2 pour pas trop développer, mais voilà, on va comprendre que le signe, donc c'est une preuve, hein, une preuve de l'action de Dieu, un témoignage. Regardez Genèse 9, versets 12 à 13. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. Et j'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Voilà, vous avez compris ici que c'était l'arc-en-ciel après le déluge. Dieu dit, je vais mettre un arc-en-ciel, et comme ça, quand il pleuvra, je me souviendrai de ne pas refaire des déluges comme celui-ci. Donc nous avons ici un signe de l'alliance. Donc le signe, c'est donc une marque, un rappel de l'action de Dieu. Ensuite, on a les prodiges. Alors les prodiges, définition du dictionnaire, c'est un événement extraordinaire de caractère magique ou supranaturel. Alors donc c'est en fait un prodige, c'est un phénomène extraordinaire, mais qui ne s'oppose pas forcément aux lois de la nature. Voilà. Donc on ne l'associe pas forcément à Dieu. C'est un truc assez extraordinaire, mais c'est pas forcément attribué à Dieu parce que ça ne s'oppose pas aux lois de la nature. À l'inverse, ou peut-être pas à l'inverse, à l'opposé, du moins il y a une petite différence avec le miracle, c'est que le miracle, selon le petit Robert, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine
auquel on confère une signification spirituelle. Voilà. Dans le miracle, il y a la notion de on l'attribue à Dieu. C'est pareil, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne comprend pas. Par contre, dans le miracle, on la rattache à Dieu, en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose aux lois de la nature. Par exemple, Jésus qui ressuscite Lazare. Voilà, ça c'est contre nature. Les lois de la nature ne le permettent pas, c'est incompréhensible. Là, c'est un miracle parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça, quoi. La différence d'un prodige, c'est voilà, c'est quelque chose qui ne transforme pas complètement les lois de la nature. C'est une petite différence entre les deux. Donc, des signes, des prodiges, des miracles, une patience à toute épreuve, voilà. Alors, la patience, on va y venir dans un tout petit instant. Ça, c'est bon, c'est plus proche de nous, ça peut nous parler. Les signes, les prodiges, les miracles, là, par contre, c'est réservé à des personnes exceptionnelles. Hein. Donc, il y en a qui se servent, les amis, de ce verset, bien sûr, pour aujourd'hui encore se dire apôtres. Hein, apôtres, ils font des signes, des miracles, des prodiges. Voilà, il y a des personnes encore qui aujourd'hui se disent regardez, la preuve que Dieu est avec moi. Regardez ce que j'accomplis, regardez les miracles, regardez les cas de guérison, je ne sais pas, j'ai dit ça à l'avance, c'est arrivé, etc. Alors mes frères et sœurs, je vais être très clair ici, je veux l'affirmer ici, le dire, je veux choquer personne, c'est pas l'idée, hein, c'est pas ma volonté, mais je veux juste qu'on soit dans la vérité. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, voilà. Bibliquement, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. C'est un terme qui est falsifié, qui n'est pas utilisé à bon escient. Il n'y a plus d'apôtres. Nous sommes des disciples de Christ. Oui, nous sommes au service et à l'enseignement. Nous sommes là pour faire la volonté du Maître et nous sommes à son enseignement, mais nous ne sommes pas des apôtres en tant que tels. Pourquoi? Eh bien, on va regarder pourquoi à présent. Pourquoi il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui? Que dit la Bible sur les apôtres, justement? Apôtres et faux apôtres. On vient de voir 4 marqueurs, selon Paul, qui authentifient un véritable apôtre. Patience, signe, prodige, miracle. Est-ce qu'on est tous capables d'avoir une patience à toute épreuve? Alors, d'être patient, oui, en tout cas. Bon, selon des degrés plus ou moins variés, hein, selon les personnes, mais on est tous à peu près capables d'être patients. Alors, à toute épreuve, ça c'est plus, je crois que même jusqu'à notre dernier jour, on n'y arrivera pas. Hein. Il y a des fois, même quand on est des personnes très patientes, parfois on perd patience. Hein. Patience tout le temps, très souvent pour certains, oui, moins souvent pour d'autres, mais ils sont patients malgré tout, mais à des degrés variés, mais à toute épreuve, ça va être très compliqué. Mais enfin, on peut tous progresser hein, en patience, on peut tous s'améliorer de jour en jour, ça s'appelle la sanctification. Le Seigneur travaille en nous, nous livre parfois même des épreuves, telles que celles que nous vivons aujourd'hui. C'est aussi pour éprouver notre patience, notre obéissance aussi. Hein. Donc, laissons le Seigneur travailler en nous, notre patience. Tous les jours, on peut progresser un petit peu. Ce serait quand même compliqué d'avoir une patience à toute épreuve, mais c'est un chemin, une progression que l'on va suivre. Alors, est-ce qu'on est tous capables d'avoir une patience à toute épreuve? Non, clairement non. Mais on est tous capables d'être patients et puis ensuite d'apprendre, de grandir dans cela. Mais est-ce qu'on est tous capables, les amis, de faire des signes, des prodiges et des miracles? Bah là, clairement, non, hein, non plus. Mais là, on peut pas progresser, là. Hein. C'est quelque chose, voilà, ça, c'est Dieu qui le permet ou qui ne le permet pas. On n'apprend pas, on n'apprend pas à faire des prodiges et des signes et des miracles. On ne travaille pas tous les jours pour faire de plus grands signes de prodiges et des miracles. Contrairement à la patience, ça, c'est quelque chose qui doit venir de Dieu. Hein. Mais il y en a qui prétendent, hein, donc, pas moi, du coup, je suis incapable de faire un signe, un prodige ou un miracle, et vous non plus, les amis, mais il y en a qui prétendent le faire. Il y en a qui prétendent le faire. D'où la question suivante. Est-ce qu'il n'y a que les apôtres authentiques qui peuvent faire des signes, des prodiges et des miracles? C'est quelque chose qui est réservé aux apôtres ou pas? Là, on va se poser la question, hein. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des vrais apôtres ou est-ce qu'il y a aujourd'hui des faux apôtres? Donc la première question qu'on doit voir, c'est que est-ce que dans ces signes, ces prodiges et ces miracles, est-ce que cela n'est permis qu'à des gens qui sont vraiment des apôtres, ça vient de Dieu, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi en faire? Voilà. Alors effectivement, je viens de dire, ça doit venir de Dieu. Je rectifie un tout petit peu, du coup je développe plutôt un petit peu. Regardez avec moi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Quand j'ai dit ça doit venir de Dieu, voilà, vous allez voir où je voulais en venir et pourquoi je développe à présent. Est-ce qu'il n'y a que les authentiques apôtres qui sont capables de faire des miracles? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Je vous laisse un petit instant pour trouver dans vos Bibles, Nouveau Testament donc, après les 4 évangiles, vous avez Actes, Romains, et puis Corinthiens, etc. Vous avancez jusqu'à Thessaloniciens. 2e lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12.
On parle de l'Antéchrist ici. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec quoi, les amis? Regardez bien. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc vous voyez, pour les apôtres, il faut que ça vienne de Dieu. Hein, un véritable signe, prodige ou miracle biblique pour les apôtres, ça doit venir de Dieu. Mais regardez bien que Satan aussi, peut aussi, l'Antéchrist, on voit qu'il fait aussi, par la puissance de Satan, donc, des miracles, des signes et des prodiges, mais ceux-là, ils sont qualifiés comment? Ils sont mensongers. Voilà. Donc, il n'y a pas que les envoyés de Dieu qui peuvent faire ces signes, ces prodiges et ces miracles, il y a aussi ceux du malin qui sont capables d'en faire. Donc, ça doit déjà attirer notre attention. Il n'y a pas que l'Antéchrist qui a aussi ce pouvoir-là. Regardez Matthieu 24, versets 23 à 25. Donc, Satan permet donc à l'Antéchrist de faire ces actions-là, signe, prodige, miracle, mensonger. Mais regardez, Satan ne permet pas seulement qu'à l'Antéchrist. Regardez bien Matthieu 24, versets 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. J'aime bien comme le Seigneur termine en disant, voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc voilà, ça va arriver. Voilà, vous êtes prévenus. Donc ici, on voit que par la puissance de Satan, il y a des faux prophètes, il y a des faux messies qui arrivent. Et qu'est-ce qu'ils font? Des prodiges, des signes, et ces signes, ils sont miraculeux, donc ils font les miracles aussi. Et Jésus dit, voilà, vous êtes prévenus, vous le savez. Donc Jésus nous avertit à l'avance qu'il y aura des faux prophètes, avec le pouvoir aussi de faire ces faux signes, ces faux prodiges, ces faux miracles. Donc les amis, aujourd'hui, on a des personnes qui se revendiquent apôtres, prophètes, et qui prétendent donc faire des miracles, des choses assez extraordinaires. Ben, on a vu que ces signes, ils n'étaient pas seulement opérés, voilà, selon la puissance de Dieu. Alors, comment on peut savoir si quelqu'un est vraiment envoyé de Dieu ou pas? C'est compliqué, non? Comment on peut faire? Eh bien, regardons la Bible, les amis. Qui d'autre que la Bible peut nous servir de manuel dans ce cas, d'instruction? On va regarder les 3 conditions bibliques pour être considéré comme un apôtre. Premièrement, on va regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 3. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 3. Alors c'est Paul, là encore, dans sa première lettre aux Corinthiens, qui parlait à l'église de Corinthe, qui leur disait, parce qu'il disait, Paul, pas apôtre, quoi. C'est pas un vrai apôtre. Par contre, il se prétendait vraiment être des apôtres. Que dit Paul? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc, Paul dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Voilà, premier point, il faut avoir vu Jésus ressuscité, les amis. Il faut avoir vu Jésus. Alors, ok, très bien. Première condition pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus ressuscité. Parce que Paul, il n'avait pas vu Jésus avant sa résurrection, il l'a vu après sa résurrection. Donc, il faut avoir vu Jésus ressuscité. D'accord, très bien. Premier critère pour être apôtre. Mais ça suffit pas, parce que Jésus ressuscité n'est pas apparu seulement aux 12 apôtres. Il est apparu aussi à beaucoup d'autres personnes, notamment les femmes. Marie-Madeleine, lorsqu'elle est venue le voir au tombeau, elle a vu Jésus, Rabouni. Et puis il est également apparu à beaucoup d'autres. Regardez toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 9. Si vous étiez resté avec la Bible ouverte dans 1 Corinthiens, vous avez bien fait. Il suffit juste de tourner quelques pages jusqu'au chapitre 15, versets 3 à 9. Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc là, les 12 apôtres, ils ont vu Jésus ressuscité. Mais regardez la suite. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.
Voilà, Paul dit, moi aussi je suis apôtre, parce qu'il voilà, il m'est apparu aussi à moi, donc il faut avoir vu Jésus ressuscité. Vous avez vu, l'apôtre Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Paul n'était vraiment pas un orgueilleux. Donc pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus ressuscité premièrement. Mais c'est pas tout, parce que vous avez vu qu'il a apparu à plus de 500 personnes, donc on aurait beaucoup d'apôtres. Ça ne suffit pas encore pour avoir le sigle, le sceau apôtre de Jésus-Christ. Il faut encore une autre condition. On va en voir 3, mais voici la seconde, la deuxième. Il faut aussi avoir accompli des signes et des miracles. C'est ce qu'on vient de voir dans 2 Corinthiens chapitre 12, mais c'est confirmé dans Acte 2, 43. Acte 2, verset 43. Si vous étiez resté Bible ouverte dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'était le bon choix. Vous revenez quelques pages en arrière et vous allez trouver Acte 2, verset 43. Que lit-on? Que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Voilà. Première chose, donc il faut avoir vu Jésus ressuscité. Et deuxièmement, c'est ce qu'avait dit Paul de Corinthiens chapitre 12, verset 12. Et c'est ce qu'on voit confirmé dans Acte 2, verset 43. Un apôtre, également, l'une des conditions, c'est de faire des prodiges et des miracles. Voilà. Donc ce qui fait, c'est déjà, je ne peux pas être apôtre, voilà, parce que j'ai pas vu Jésus ressuscité, et je ne peux pas faire de signes de prodiges et de miracles, donc je ne suis pas apôtre. Je suis un disciple, mais pas un apôtre. Donc, il faut avoir vu Christ ressuscité, très bien, et il faut faire des signes, des prodiges et des miracles. Mais on a vu aussi que il y a d'autres personnes qui, par la puissance de Satan, peuvent aussi faire des signes, des prodiges et des miracles. Donc, le fait qu'une personne fasse des signes, des prodiges et des miracles ne suffit pas pour qu'on puisse dire que ça fasse de lui un apôtre. Il manque une troisième condition, un critère indispensable. Acte 1, verset 13. Acte 1, verset 13. Pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus ressuscité, faire des signes, des prodiges et des miracles. Et troisièmement, Acte 1, verset 13, avoir été clairement choisi par le Seigneur. Être appelé pour ça. Regardez. Acte 1, verset 13. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, voilà, ils l'ont vu vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant avec eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc il y a deux choses dans ce verset. Il y a premièrement donc les apôtres qu'il a choisis, donc ils ont été choisis par le Seigneur, et en plus on voit la confirmation, il leur est apparu vivant. Donc on voit ici que ces apôtres ont été choisis, voilà, ils ont été choisis. D'ailleurs le mot grec apôtre, c'est apostello, ça veut dire envoyé, vous êtes envoyé par quelqu'un. C'est le Seigneur qui choisit lui-même les apôtres. Regardez comment justement le Seigneur a parlé à Ananias. Une fois que Paul a vu le Seigneur sur le chemin de Damas, il a vu le Seigneur ressuscité. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a vu le Seigneur ressuscité, il s'est réfugié à Damas. Et là, le Seigneur parle à Ananias, il dit, va voir Paul. Et il a peur, il dit, mais cet homme est redoutable, etc. Et regardez ce qu'il lui dit, Acte 9, verset 15. Voici ce que le Seigneur dit à cette personne, Ananias, donc, qui était en charge d'aller rencontrer Paul. Acte 9, verset 15, le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Voilà, Paul est un instrument que Dieu a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, 3 conditions pour être un vrai apôtre, les amis. Il faut avoir vu le Seigneur ressuscité, il faut faire des signes, des miracles et des prodiges, il faut avoir été choisi par le Seigneur lui-même. Alors, à la lumière de ça, qu'est-ce qu'on peut penser de ceux qui se revendiquent apôtres aujourd'hui? C'est pas nouveau, hein. Il y a des apôtres déjà du temps de Paul, hein. On l'a vu, on le voit dans 2 Corinthiens, il y en avait, hein. C'est aussi le cas aujourd'hui, et notamment dans le milieu évangélique. Mes amis, ne cachons pas, hein. Il y en a beaucoup, enfin il y en a plusieurs du moins, dans le milieu évangélique qui se revendiquent apôtres, etc., prophètes ou autres. Est-ce qu'ils sont vraiment des apôtres à la lumière de ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'ils ont vu le Seigneur Jésus ressuscité? Non. Donc, s'ils remplissent déjà pas la première condition, comment ils peuvent remplir les 2 suivantes? Donc non, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, les amis. Est-ce qu'ils sont apôtres de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a encore des apôtres de Jésus-Christ aujourd'hui? Non. Tous ceux qui ont vu le Seigneur Jésus ressuscité sont morts.
Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Et ceux qui se revendiquent apôtres aujourd'hui ne sont pas capables de respecter la première condition, celle d'avoir vu Jésus ressuscité. Donc, comment ils pourraient remplir les deux autres? Donc, ce sont des faux apôtres, les amis. Ce sont des faux apôtres. Que dit la Bible justement au sujet de ces personnes qui se revendiquent eux-mêmes apôtres ou prophètes de Dieu? Regardez. Paul en parle, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de 2000, 2020, 21e siècle ou 20e qui serait réapparu au 20e siècle. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, entre la fin des premiers siècles et puis durant toute la période de l'Antiquité, des Moyen-Âge, etc., même de la Renaissance, siècle des Lumières ou autres, il y a eu très peu de manifestations miraculeuses. C'est revenu au XXe siècle, mais c'est pas nouveau. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Et rappelez-vous, Jésus l'a dit, voilà, je vous ai prévenu déjà que ça va arriver. Et on voit que dans les temps qui viendront, l'Antéchrist et notamment les faux prophètes, etc., se manifesteront justement par des signes comme cela. Et regardez ce que dit justement Paul, chapitre 11 de Corinthiens, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Donc de faux apôtres, dénoncés, condamnés par Paul en son temps, de faux apôtres qui sont toujours bien présents aujourd'hui. Et pourquoi Dieu ne suscite plus d'apôtres alors aujourd'hui, si on a là une preuve biblique que les prétendus apôtres d'aujourd'hui sont de faux apôtres? Pourquoi est-ce que Dieu ne suscite plus d'apôtres aujourd'hui, les amis? Pourquoi après tout? Eh bien regardez, on va ouvrir nos Bibles, toujours, on reste dans la parole de Dieu. On va aller dans l'Apocalypse. Apocalypse 21, on est dans la fin des temps là. C'est des temps qu'on appelle de nos voeux, on l'a prié au début. Seigneur, viens bientôt. À la fin des temps, il y aura la Jérusalem céleste, qui va être magnifique, la cité de Dieu. Et on va voir la place des 12 apôtres dans cet édifice qu'on va appeler édifice. C'est pas vraiment un édifice, mais dans la Jérusalem céleste, quelle va être la place des 12 apôtres? Pourquoi, et ça va nous permettre de répondre à la question, pourquoi Dieu ne suscite plus d'apôtres aujourd'hui? Parce que les apôtres, ils ont une fonction. Voilà. Ils ont un rôle, ils ont quelque chose d'assez particulier par rapport à la Jérusalem céleste, une fonction, regardez. Apocalypse 21, versets 10 à 16, mais on va lire d'abord les versets, je vais m'arrêter, je crois que c'est 10 à 11. Il me transporta en esprit, donc je suis dans Apocalypse 21 à partir du verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. On a envie de voir ça, les amis, vraiment, on a envie de le voir. Seigneur, qu'on le voit vite. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille aux 12 portes. Et à ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient le nom des 12 apôtres de l'agneau. Voilà, donc vous voyez, la Jérusalem céleste, c'est comme une grande ville, comme Jérusalem aujourd'hui, mais vous savez, ces vieilles villes, on en a quelques-unes ici, on a... comment ça s'appelle dans l'arrière-pays, Entrevaux. Vous voyez, une cité fortifiée comme ça, avec une muraille et des portes pour rentrer à l'époque. À cette époque-là, du moins, et même jusqu'au Moyen-Âge, on avait les villes fortifiées façon Vauban, là, avec des portes. Donc le soir, on fermait les portes pour que l'envahisseur ne vienne pas, et puis ça protégeait en cas d'attaque. Donc il y a une muraille avec 12 portes, et les noms des 12 portes, c'est les 12 tribus d'Israël. Voilà, le témoignage malgré tout, la loi qui reste là, avec les 12 tribus d'Israël, témoignage de la loi aussi. C'est ce qu'on voit en ce moment dans l'étude biblique, justement, on est dans les 12 tribus, là, avec Joseph et ses frères. Et puis, donc ça c'est les 12 portes. Mais regardez les amis, les 12 fondations, c'est qui? Eh bien, c'est les noms des 12 apôtres. Les 12 fondations, c'est les noms des 12 apôtres. Donc, le rôle des apôtres, c'est la fondation, quoi. Le fondement de l'Église, ce sont les apôtres, les amis. Donc, je vais développer un petit peu plus tard. Je veux juste rajouter un petit point là que je voulais partager un petit peu avec vous. Je vais redévelopper, je vais revenir sur les 12 fondements. Et je me permets juste d'ouvrir une parenthèse. On a commencé en parlant de Paul qui ouvrait une parenthèse. J'en avais ouvert une autre ensuite que j'avais refermée, comme Paul l'a refermée aussi ce matin. Et je rouvre une autre petite parenthèse qui a un petit détail intéressant. Et j'aimais le partager avec vous, ce qui est un petit peu, il suscite un peu d'interrogation. Je sais pas si voilà, c'est quelque chose auquel vous aviez déjà
Vous avez déjà réfléchi dessus, c'est assez étonnant, regardez. C'est les versets suivants, donc versets 15 et 16. Donc on voit juste après les versets, là on était dans Apocalypse 21, on a lu à partir du verset 10, jusqu'au verset donc 14, voilà. Et maintenant on est versets 15 et 16. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 km. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Donc on a ici un carré, on a même un cube parce qu'on a un volume. Donc la Jérusalem céleste est un carré de 2200 km de long et 2200 km de large. Alors un Paris-Nice, les amis, en voiture, ça fait 900 km. On n'est pas tout à fait à vol d'oiseau, mais 2200 km, je ne vais pas regarder sur une carte, mais Paris-Nice, ça fait déjà 900 km. Donc c'est 2 fois la distance, même plus. On va monter jusqu'au... Voilà, peut-être en haut du Royaume-Uni, peut-être. Vous voyez, la taille, c'est quand même assez impressionnant. La taille est impressionnante. Et la taille est parfaite parce qu'en longueur et en largeur, eh bien, ça couvre à peu près, alors, je crois que ça fait à peu près l'Europe. Faudra regarder, amusons-nous après, peut-être à regarder ou à débattre dans le zoom de cette superficie-là. En tout cas, 2200 km de long et de large, c'est impressionnant. Hein. Mais ce qui est intéressant, encore en plus, c'est que c'est un cube. Parce que regardez, on a une sorte de volume là. On voit que la ville fait aussi 2200 km de hauteur. Donc pas seulement de longueur et de largeur, mais aussi de hauteur. Alors là, je me dis... Waouh, de hauteur, mais quoi? Il va y avoir des jardins suspendus, ça va être des immeubles, la ville qui fait 2200 km de haut. Alors dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas fait des immeubles et des buildings, hein. C'est le premier à avoir fondé des villes, c'est Caïn. C'est pas forcément un bon repère. Le plan de Dieu, c'était les hommes qui vivaient dans la nature. C'est pas forcément sa volonté de faire ces mégalopoles qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez des endroits des fois au journal qui sont ultra pollués, contaminés et tout. Ça donne pas envie, honnêtement. D'être tous les... Enfin, je sais pas, c'est un peu étonnant. Alors, 2200 km de longueur et de largeur et de hauteur, je sais pas du tout ce que ce sera, qu'est-ce qui justifie cette hauteur, est-ce qu'il y aura des jardins suspendus, peut-être quelque chose qui sera très haut dans le ciel, je ne sais pas. En tout cas, je veux pas extrapoler parce qu'évidemment, la parole de Dieu ne nous donne pas les détails ensuite, mais c'est juste pour je voulais un petit peu attirer votre attention ce matin. La Jérusalem céleste, voilà, elle a des limites précises au sol, mais aussi en hauteur. 2200 km, je ne sais pas pourquoi. Voilà, regarde, je sais pas. On verra au ciel. Hein. Le Seigneur nous montrera ça, on sera stupéfait. Laissons le Seigneur nous émerveiller encore. Donc je reviens sur les apôtres qui servent de fondation, les 12 fondations de la ville, c'est les noms des 12 apôtres, donc ils sont les fondations même, les fondements de la Jérusalem céleste, de l'église aussi. Hein. Donc ça montre que leur fonction était unique hein, et qu'il n'y a plus besoin de poser des fondements aujourd'hui. Les fondations de la Jérusalem, ça y est, elles sont déjà prévues par le Seigneur, c'est les 12 apôtres. Pourquoi il y aura besoin de rajouter des autres apôtres, les amis? Pourquoi besoin d'apôtres aujourd'hui encore? Nos apôtres, les 12, ça y est, on les a, ils sont là, on les a déjà. Et puis le Seigneur a opéré beaucoup justement à travers eux de signes, de prodiges et de miracles justement au début de l'Église. Hein. Bien sûr, hein, tout ce qu'ils ont pu faire eux-mêmes, hein, on voit de Pierre notamment, hein, qui a fait beaucoup de prodiges aussi qui sont mentionnés dans les actes. Ça a beaucoup, les amis, beaucoup servi au départ à propager la foi chrétienne dans un premier temps. Hein. Ces signes, en fait, quand les apôtres faisaient des miracles, des signes, etc., ça démontrait la puissance de Dieu, qu'il était avec eux. Hein. Vous vous rappelez, on a vu, hein, Dieu avait dit à Moïse, voilà le signe qui prouve que je suis avec toi. Hein. Et justement, voilà le signe qui prouvait qu'il fallait écouter ces hommes, parce qu'ils étaient vraiment, ils portaient la parole de Dieu, c'est parce que Dieu agissait et il accomplissait des choses extraordinaires qui étaient contre nature, hein, des résurrections notamment. Hein. Mais en plus de ça, il n'y avait pas que... Ça, c'est une façon un petit peu d'interpeller les gens pour qu'ils soient attentifs. Mais en même temps, les amis, la parole de Dieu ne s'est pas propagée juste parce qu'il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Et les apôtres ne venaient pas devant les hommes pour faire des signes, des prodiges et des miracles. Ce qui a permis la fondation de l'Église, hein, la naissance de l'Église, sa propagation, son déroulement. Et puis justement, ce qui a transformé la vie, c'est pas les signes, les miracles et les prodiges, c'est qu'avec les apôtres partageaient la vie de Christ, ils expliquaient qui est le Seigneur, ils donnaient son enseignement, et donc ils propageaient la parole de Dieu, l'exemple de la vie de Christ, ils donnaient la raison de sa naissance, de sa vie et de sa mort et de sa résurrection, et tous ces points ensemble réunis, bah, ça a donné la doctrine de Dieu qui s'est propagée, mais signes, prodiges et miracles ont servi juste d'interpeller les gens, c'était pour attirer leur attention, pour dire écoutez, parce que c'est vraiment Dieu qui agit,
écouté quand ces hommes parlent, et donc ils ont apporté ensuite l'enseignement et la doctrine. Et c'est ça, les amis, qui a fait que l'Église ensuite puisse se développer. Donc, est-ce qu'on a encore besoin de signes, de miracles aujourd'hui et de prodiges? Qu'est-ce qui sauve aujourd'hui, les amis? Qu'est-ce qui nous sauve si on veut être sauvé? Est-ce que c'est parce qu'on voit des signes, des miracles et des prodiges? Non. De quoi on a besoin pour être sauvé? Qu'est-ce qui est suffisant? C'est la parole de Dieu, les amis, et elle seule. Si vous voulez être sauvé, les amis, plongez-vous dans la parole de Dieu. C'est là où il y a le salut. C'est pas un signe, un miracle, un prodige que vous pourrez voir. Tout ça, c'est juste pour attirer l'attention des premiers auditeurs, des premiers témoins, hein, des prophètes, des apôtres, donc qui ont témoigné juste après le départ de Christ. Vous avez besoin de spectaculaire, les amis, pour être touché par le Seigneur, il vous faut des signes forts. Vous vous dites peut-être en écoutant que non, ouais, mais la parole de Dieu, non, c'est pas suffisant. Vous avez besoin de quelque chose de plus fort dans vos vies. Il vous faut de l'émotion en plus. Ça sert à rien déjà. Mais ok, s'il vous faut tout ça, si vous avez besoin de spectaculaire, de signes, de miracles et de prodiges, ok, très bien. Dans ces cas-là, les amis, plongez vos regards dans la Bible. Voilà, ouvrez la Bible. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup, et tout particulièrement dans l'Évangile. Il vous faut des signes, des prodiges et des miracles. Alors, tournez vos regards vers celui qui, justement, est mis en avant dans la parole de Dieu à ce sujet. Acte 2, versets 22 à 24. Dans le Nouveau Testament, vous avez la Bible qui se sépare en deux parties. Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, c'est la venue de Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'est la préfiguration de Jésus-Christ, l'annonce en quelque sorte, hein, la préparation. Et là, on a la révélation à présent. C'est le Nouveau Testament. Ça commence par 4 livres. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 livres qui racontent l'histoire de Jésus-Christ. Elle se prolonge encore par le livre des Actes. Le Seigneur est encore présent. Cette fois, il est ressuscité. Acte 2, versets 22 à 24. Ensuite, voilà, le Seigneur est ressuscité. Il monte au ciel et on trouve ces versets. C'est Pierre, l'un des apôtres, hein, l'un des personnes qui étaient le plus proches de Jésus, qui ensuite va prendre la parole après que le Seigneur soit monté au ciel. Acte 2, versets 22 à 24. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Voilà. Et versets 36 à 37, on avance un tout petit peu. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Voilà, Jésus a opéré quoi? Des miracles, des signes, des prodiges, les amis. Vous avez besoin de ça dans votre vie pour être sauvé. C'est le Seigneur, c'est lui qui, authentiquement, Dieu lui a permis de faire cela. Satan le permet aussi, Antéchrist au faux prophète, mais Dieu, lui, l'a fait de façon authentique. Il s'est manifesté à travers Jésus-Christ par des miracles, des prodiges et des signes. Donc, les amis, que dit Pierre à la fin? Ces hommes sont interpellés quand ils entendent ça. Il dit, c'est les personnes qui disent, « Frères, que ferons-nous » Ça, c'est la vraie question existentielle, les amis, la plus importante dans notre vie à tous. Sa réponse, elle va avoir des conséquences pour toute l'éternité. Que ferons-nous, les amis? Que ferons-nous? Eh bien, Pierre le dit, verset suivant, regardez versets 38 à 39, Pierre leur dit, « Changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors voilà, les amis, c'est quoi la réponse quand on a compris que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il a fait des prodiges, des signes et des miracles, et maintenant, on est convaincu. Que ferons-nous? Pierre nous dit, changez d'attitude. Voilà. Changer de vie, mais surtout, les amis, changer de vie, changer de façon de vivre. Voilà, faire demi-tour. Faites la paix avec Dieu. Voilà ce que dit en substance Pierre. Faire la paix avec Dieu, demander à Jésus, hein, celui que Dieu a fait Messie et Seigneur, de lui demander de venir dans nos vies, de tout changer, de prendre toute la place, de retirer de nous tout ce qui est mauvais, de retirer de nous tout ce qui peut encore nous éloigner de lui, de prendre toute la place, d'éloigner le péché, de pardonner toutes les fautes qu'on a pu commettre, de purifier nos cœurs et de nous donner une vie nouvelle avec lui. Voilà, les amis.
Cette promesse, elle est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors je ne sais pas si vous êtes au loin. En tout cas, on n'est pas présent ensemble, on n'est pas physiquement ensemble, on est à distance, donc de toute façon, on est un petit peu au loin, et vous êtes peut-être même très loin de la France, vous êtes peut-être à l'autre bout du monde, ou peut-être vous êtes dans un endroit juste à côté, mais enfin, quoi qu'il en soit, les amis, cette promesse est valable pour tous, pour vos enfants aussi. Alors, que ferez-vous, mes amis? Est-ce que vous avez franchi ce pas déjà de faire la paix avec Dieu? Est-ce que vous lui avez demandé le pardon de toutes les fautes que vous avez pu commettre? Est-ce que vous avez fait venir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, ou pas encore? Je vais prier pour conclure. Et je vais vous permettre, donner l'opportunité peut-être de faire ce pas, si vous le voulez, ce matin. Seigneur, on veut tourner nos cœurs, nos regards vers toi en cet instant en priant. Seigneur, je veux donner l'occasion à tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi de pouvoir se confier en ton nom. Vous avez certainement mal agi dans votre vie, vous avez commis des erreurs, pas forcément de grandes erreurs peut-être à vos yeux, peut-être que vous n'avez tué personne, vous n'avez volé personne, mais vous avez certainement menti au moins une fois, et rien que ça, eh bien c'est un péché devant Dieu. Je veux, Seigneur, te demander de nous aider à changer, Seigneur, et par toi, nous pouvons faire la paix, Seigneur, nous pouvons avoir le pardon de nos fautes et une vie nouvelle. Si vous n'avez pas encore franchi ce pas, je vous invite à vous confier dans le sang de Christ, dire Seigneur, oui, j'ai mal agi. J'ai mal agi parfois, j'ai eu des mauvaises attitudes, j'ai fait de mauvaises choses dans ma vie. J'aimerais un nouveau départ. J'aimerais que tu prennes toutes ces mauvaises choses de ma vie, que tu les effaces, Seigneur, et que tu me donnes un cœur nouveau, une vie nouvelle, un nouveau départ, pour recommencer à vivre une vie différente à présent. Je veux te demander pardon pour mes erreurs, je veux te demander de pardonner mes fautes et je veux t'ouvrir la porte de mon cœur pour que tu prennes toute la place. Le Seigneur Jésus-Christ, alors, si vous faites cette prière, il a dit demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Le Seigneur peut alors prendre la place dans votre cœur si vous l'autorisez, et il pourra devenir le Seigneur de votre vie et vous donner cette vie nouvelle, vous pardonner vos erreurs et vous donner cette nouvelle possibilité avec lui. Faites-le. C'est de l'éternité dont nous parlons ici, c'est votre vie éternelle hein, après la mort. Hein. C'est déjà à présent, il y aura des impacts aujourd'hui, mais ce sera aussi la vie après la mort. Faites cette prière. Réconciliez-vous avec lui et demandez-lui le pardon de vos fautes et de prendre le contrôle de votre vie à présent. Alors vous serez sauvés et vous gagnerez la possibilité de passer l'éternité avec lui dans le paradis. Seigneur, nous te prions. Reçois nos prières, nous te les remettons dans le nom de Jésus. Sois béni en Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez fait cette prière, chers amis. Si c'est le cas, le Seigneur vous donne cette vie nouvelle, vous êtes à présent sauvés et vous pouvez avoir la certitude de passer l'éternité avec lui. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous à présent? Lisez votre Bible. Trouvez-vous une église où vraiment la parole de Dieu est enseignée en esprit, en vérité. Peut-être la nôtre si vous êtes à Nice, une autre si vous vous trouvez ailleurs. Et même à Nice, il y a d'autres églises où la parole de Dieu est prêchée aussi en esprit, en vérité. Alors, une église voilà, fidèle à la parole de Dieu, lisez vos Bibles, priez à présent, laissez le Seigneur vous travailler petit à petit chaque jour, mais ne lui refusez plus à présent la porte de votre cœur. Une fois qu'il est rentré, il ne faut pas lui demander de sortir. De toute façon, le salut est acquis à présent, mais ce sera le cas d'une autre étude. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pour les autres, ceux, les fidèles de notre église, eh bien, nous avons rendez-vous sur Zoom dans quelques instants. On partagera la scène du Seigneur ensemble. On aura l'occasion aussi de prendre des nouvelles les uns des autres et de prier ensemble. Alors, je vous dis à tout de suite pour certains, et puis à très vite pour d'autres, pour une autre vidéo. À très bientôt.